Bonsoir à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver ce soir. Dorothée, je suis ravie de te retrouver ce soir. Merci beaucoup, merci pour cette nouvelle invitation à être avec toi. Pour toute la saison alors. Oui, écoute, je crois, nickel. Je suis là, je reste pour cette saison. Super, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année et que jusqu'à maintenant, donc aujourd'hui on est le 7 mars, que vous allez bien. Et voilà, ce soir donc on est de retour et notre premier sujet, il est quand même très intéressant. Oui. Parce que c'est quelque chose de très tendance. Toujours, exactement. On en a un petit peu parlé sur la dernière saison, mais on va revenir parce que effectivement, ça revient en force. Des ongles naturels, sur des ongles courts. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui demandent à rester sur leurs ongles naturels. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ce thème merveilleux qui sont les blushs. Ouais. Les blushs. Alors, juste avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Sabine Pinheiro, formatrice et distributrice nationale pour la France. Et donc moi, je suis Dorothée Moulietz et je suis formatrice expert en Vendée dans le 85. Eh bien, je te propose qu'on y aille. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, nouvelle saison et un petit peu de nouvelles inspirations. On va changer un petit peu par rapport à la précédente saison. Et donc, nous allons pouvoir voir sur cette saison pas mal de démonstrations faites par des formatrices internationales, sur des formatrices de tout pays. Nous allons vous les présenter un petit peu. C'est aussi sympa de voir nos collègues, ce qu'elles peuvent donner. Et donc, voilà, ça va être cette nouvelle inspiration, ce côté un petit peu nouveau de cette saison. Et donc... écoute, du coup, je pense qu'on va... Comme on vous l'a dit en présentation, donc on va aujourd'hui aborder le thème des blushs, parce que c'est un thème qui est énormément développé, où il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de produits qui sortent régulièrement, et encore vous allez en voir justement dans cette émission. Et en premier, on va déjà aller voir un petit peu les inspirations qu'on va avoir aujourd'hui. En premier, on va voir un ongle de Caterina. Voilà. Super inspiration, déjà cette première démo, je suis pressée de voir un petit peu comment est-ce qu'on va avoir ça. Exactement. Et la deuxième, c'est donc de Elena. Waouh, magnifique. Alors là, il y a vraiment de l'idée et je suis pressée de voir aussi comment elle va nous faire ça. Tout à fait. Mais en attendant, nous allons déjà commencer par aller voir une démonstration de Natalia, qui est donc une formatrice internationale ukrainienne qui maintenant vit en Hollande. Et je vous propose d'aller voir un petit baby boomer qu'elle nous a fait, bien sûr en blush. On y va ? On y va. Allez, go. C'est parti. Donc ici, Nathalie a déjà préparé l'ongle naturel et applique le primer. C'est un bond ou le primer. Le bond, voilà. Tout à fait. Comme on dit sur les blushs, je pense que c'est le blush, le primer blush. Oui, et donc là, je pense que c'est une couche incolore. Donc c'est le dernier qui est sorti, c'est le Glass Blush. Le Glacis. Le Glacis, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, bref, le transparent en tout cas, qu'elle vient appliquer avec un pinceau gel. Ça permet de bien faire finement et c'est très important de faire finement. Comme vous savez, la couche de base doit toujours être une couche moche. Exactement. Absolument. Alors, donc, elle va nous créer un petit baby boomer et là, elle utilise le Dreamy, qui est le blanc de la gamme blush. Voilà, qu'elle vient donc déjà appliquer comme si elle faisait une French et là, elle va le dégrader tout doucement. Légèrement, Je pense qu'elle va utiliser un autre pinceau. Oui, le pinceau, évidemment. C'est tellement facile de dégrader avec ce pinceau-là. L'avantage, c'est que comme il a deux types de poils, des longs et des courts, ça permet vraiment de bien dégrader facilement. Oui. Et particulièrement les blushs, je trouve. Est-ce qu'elle a catalysé sa première couche Je pense que oui, parce qu'on voit que ça glisse pas du tout. Oui. D'accord, alors là, elle vient utiliser... Oui, elle a catalysé sa couche. Oui, évidemment. Sinon, on a un petit problème. Voilà. Et donc là, elle vient reposer une première couche
Je pense. C'est le Lovely, a priori. Oui, bon, oui, après, il on est a un peu 12 teintes, rose. donc c'est vrai qu'il y a À beaucoup, vous de beaucoup vous de adapter choix. à la Voilà, c'est ça, carnation. tout à fait. Et puis à ce que votre cliente souhaite. Ou... Voilà. Il y a plein de possibilités du coup. Hein. Donc regardez cette facilité d'application. Ouais. Hein, il est, il coule sans couler. Enfin moi j'aime beaucoup cette viscosité des blushies. Oui, oui. C'est une gamme que j'affectionne tout Et particulièrement. avec une tenue incroyable. Oui. Hein. Donc là, elle retire la couche collante. Et regardez, un ongle sans limage. Un ongle sans limage. Alors là, elle fait quelque chose que j'avais jamais vu avant. Oui. Et du coup, on lui a demandé pourquoi. Elle applique du top gel, une première couche avec un pinceau gel. Oui. Sa couche de finition, elle vient déjà placer en fait cette fine couche. Et après, vous allez voir, elle va réutiliser, sans catalyser, elle va réutiliser le pinceau du Supreme Finish ou éventuellement de la finition de la gamme des Blushies. Et donc, pourquoi donc, elle nous a répondu. Oui, elle nous a répondu. L'utilité, c'est pour vraiment appliquer parfaitement, pour éviter que ça coule. Et pour avoir vraiment un rendu parfait. Pour éviter en fait les petits bourrelets que vous pouvez avoir sur les côtés des peaux. Vous savez, généralement quand on met, ou alors le manque de matière. Moi, c'est régulier en fait. Je suis très méchante avec mes stagiaires. Je vais voir jusque dans la machine pour voir si elles en ont bien mis sur la totalité. Donc voilà. Là, alors ça, elle utilise une super lime aussi qui est très pratique. C'est une lime grain 340 hygiénique. L'avantage de cette lime 340, c'est que quand vous limez le bord libre, il n'y a pas de risque d'avoir l'ongle qui se décroche parce qu'il n'y a pas de... Enfin, qui se décroche. Et ça ne fait pas de cran. Décolle. Tout à fait. Oui. Merci Natalia. J'ai trouvé ça super, super très facile. Qu'en intéressant. pensez-vous ? Enfin, je trouve que le baby boomer, c'est toujours quelque chose que l'on redoute. Les clientes adorent. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Et il y a tellement de techniques pour les réaliser, mais je trouve cette technique tellement facile et tellement rapide en gain de temps que moi, je l'ai adoptée. Oui. Et puis, on voit vraiment que Natalia, elle a un contrôle du produit qui est quand même... Oui. Au top, vraiment au top. Une des meilleures, clairement. Donc ça, c'était notre première démonstration. Oui. Le démarrage de notre saison. On ne va pas s'arrêter sur une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir maintenant ? Maintenant, on va aller voir Elena, qui nous vient d'Italie, donc Elena Galaziuk, et qui, elle, va nous présenter différents color boom. Donc les color boom, ou comment on les appelle aussi, les color boom ou les color boom, c'est je sais plus. C'est un baby boomer en fait mais coloré, voilà. Où elle va utiliser donc différents produits, des semis, des paillettes, tout un tas de choses. La gamme des blushs pastels. Et évidemment la gamme des blushs pastels qui est quand même incontournable. Donc on va la voir. Exactement. Allez, je vous propose d'aller voir. On y va. Alors, elle travaille sur une capsule, comme vous pouvez le voir. Oui, exactement. Là, je suppose qu'elle vient mettre une couche de base, donc du base and top, éventuellement le rubber, si vous voulez. Voilà. Et regardez ce qu'elle va faire. Alors ça, c'est très, très intéressant. Elle vient appliquer de la résine, de la poudre de résine transparente. Voilà. Pourquoi ? Parce que sûrement qu'elle va faire un petit ombré. Voilà, et ça permet d'accrocher le pigment. Et voilà, ça va permettre, parce que vous savez toujours que nos couleurs de gel polish ne sont pas assez pigmentées pour que l'on puisse faire un dégradé ou aucune, de toute façon. Oui, tout à fait. Et donc, cette technique de mettre un petit peu avant de l'acrylique en clear nous permet d'accrocher cette couleur. Regardez tout de suite cette facilité où... qu'elle va avoir. Oui, c'est ça. Et donc, elle utilise encore le pinceau ombré, qui est quand même le pinceau incontournable. Oui. Pour regardez le résultat. Donc là, maintenant, pareil, elle vient fixer, donc de nouveau, avec le base and top ou le blush, le blush d'ailleurs, ou le rubber base clear. Et là, elle vient mettre les confettis. Oui. Et alors, parce que j'aurais pas associé ces deux couleurs. Moi. Écoute, moi je trouve ça. Si tu regardes sur ton disque chromatique, je pense que
C'est certainement aux opposés, mais justement, c'est bien, ça donne plus de... Ça ressort. C'est ça. Moi, j'adore parce qu'elle nous donne toujours plein d'idées, Oui, c'est ça. oui, tout à fait. C'est toujours ce qui nous manque un petit peu. Il y a des fois, en fait, comme on pense dans notre tête que ça va pas faire beau, on n'essaye pas. Et en fait, en voyant ce genre de choses... oui. Donc, elle vient recouvrir voilà, pour éviter d'avoir ces paillettes en surplus. Et par contre, évidemment, évidemment, on en arrive au blush pastel. Donc là, c'est le berry. J'ai pas fait attention. Oui, c'est le berry. Oh, il est trop beau celui-là. Voilà. Et elle va venir justement faire son color boom. Oui, ou color son. boom. Donc tu as retrouvé le petit mot. Le baby color. Le baby color. Il suffisait du lancement de la vidéo pour pouvoir retrouver ce que tu voulais dire. Après tout, c'est notre première émission. Il faut qu'on se lance aussi. Tout à fait. Donc, vous avez vu, elle met cette petite boule. Donc, elle fait un petit peu une couche patinoire. Oui. Elle vient remettre un petit peu de surplus de matière. Et là, avec le brush pen, elle va venir dégrader dans l'autre sens sur le verre tout doucement. Elle vient en rajouter. Ah, non, d'accord. Donc, vous voyez, c'est pas... là, elle vient écarter au niveau de la cuticule pour qu'on voit quand même, évidemment, les confettis en dessous. Oui. Qu'on ne perde pas tout l'effet. Et je pense qu'elle va descendre jusqu'en bas. Et non. Parce que, alors déjà, elle retourne un petit peu. Oui, pour retourner toujours votre ongle, ce n'est pas un problème de retourner son ongle. Ça permet de rééquilibrer, de repositionner la matière au niveau de l'apex. C'est nickel. Oui. Voilà. Donc, faites toujours bien attention sur les côtés. Elle utilise l'autre couleur. Donc, certainement qu'elle l'a catalysé, par contre, du coup, avant. Oui, tout à fait. Et donc là, c'est quoi? C'est le Dreamy? Je pense que c'est le Dreamy. Il est blanc. D'accord. Pour justement laisser apparaître un petit peu ce vert qui est en dessous. Oui. Ça fait très milky, du coup. Oui. Donc, vous avez vu, en fait, ce mix de produits qu'elle fait. On ne s'arrête pas à une couleur. C'est vrai que tu as raison, souvent on n'ose pas trop, on a peur, mais en fait il faut faire des essais, et puis après ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, on le laisse de côté. C'est ça. Il n'y a pas réellement de prise de risque. Matière pour éviter d'avoir trop d'épaisseur en bout. Regardez comme il se place, cette facilité. On le voit directement à l'écran, elle ne le touche quasiment pas, il se place. Très intéressant. C'est vrai que les blushs sont quand même relativement simples à dégrader quand même. Et on voit donc toutes les autres qu'elle a fait. Il y en a même un avec un marbré. Voilà, elle a mixé superbe. Oui. Merci beaucoup, Elena. Superbe. Oui. Voilà. N'hésitez pas à suivre Elena sur le lien que vous avez vu tout petit peu plus haut. Son Insta. Et justement, alors, toi, je ne sais pas, mais moi, j'aime beaucoup les blushs pastels. Oui. Et je pense que ce serait bien qu'on aille voir une petite vidéo parce que c'est quand même en plein dans la saison. On arrive sur le printemps, là. Oui. Donc, les pastels, etc. Moi j'avoue que c'est mon coup de cœur sur la gamme, ce sont les pastels. Oui. Depuis qu'ils sont sortis, je n'ai pas arrêté. Je les mets en toute saison. J'adore. Donc, je vous propose d'aller les voir ensemble. On va les découvrir ou redécouvrir. Oui. Superbe. Toujours, de toute façon, ils sont tous... C'est quoi ton préféré sur cette gamme-là? Eh bien, écoute, contre toute attente, moi qui suis très rose-violet, j'aime beaucoup le bleu, le minty et le jaune. Oui. Moi, c'est le bleu. D'accord, le rose.
qui tourne, le rose, mais je trouve qu'il tourne un peu sur le violet. Enfin voilà, je trouve qu'il tourne même un peu sur la cerise. C'est celui que je mets le plus. Bon, après, ça, c'est pour ça. N'hésitez pas à les découvrir, parce que je pense que tout le monde peut avoir sa couleur préférée. C'est ça. Et alors, donc évidemment, les blushs, on peut aussi faire des French dessus, hein, mais le plus simple, on ne peut pas trop travailler en reverse avec le blush uniquement. Donc, déjà, notre blanc n'est pas blanc non plus, pas donc voilà, c'est pas conseillé de pouvoir faire une French avec. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le plus simple, c'est de le faire en French peinte à la main par-dessus, avec qui est quand même aujourd'hui une technique franchement super populaire, et tellement facile, et qui peut être tellement parfaite en plus. Tout à fait. Que je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de raison de s'en priver, quoi. Et donc là, je pense que c'est Katharina qui va nous faire une démonstration pour vous montrer comment tracer cette French avec les blushs. Elle va y rajouter forcément sa petite touche, Katharina. On ne peut pas la laisser à faire que du simple. Un petit twist festif, je pense qu'elle va nous montrer. Ça va briller alors. Écoute, allons voir ça ensemble. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, pareil, elle travaille sur un Color Pop. Alors, ça, c'est la gamme des Sparkle Blush. Alors, on ne peut pas construire un ongle avec parce qu'ils sont un tout petit peu trop liquides. Mais alors, ils ont un effet de dingue. Ils sont brillants. Pendant les fêtes, j'ai fait que ça. Ah, d'accord. Et donc là, elle réutilise un glace. Évidemment. Et pas que d'ailleurs. Donc, incontournable, hein, le glace. Elle va venir, voilà. Donc sur cette paillette-là, c'était une paillette à l'intérieur. Il y a des paillettes blanches et il y avait des paillettes. Il y a toujours. Hein, oui. Tu peux parler au français. Exact. Non, mais parce qu'en fait, je voulais en venir que ça a été au présent, pardon. Ça a été très populaire à Noël dernier parce que ça faisait vraiment cet effet neige. Voilà. Et donc là, il y a aussi de la paillette argent. Voilà, c'était ça que je voulais te dire. Argent et blanc. On ne trouve pas nos mots. Et là, comme voilà, la saison neige est passée, on arrive sur le printemps, elle vient y rajouter un petit peu de glace. Regardez, pareil, hein, les glaces, ils sont vraiment très agréables à travailler pour pouvoir les fondre. On n'y pense pas assez, mes élèves n'y pensent pas assez. Mais c'est vrai que ce sont des collections, je pense, qu'il faut avoir dans sa trousse. Regardez. Ils sont très pigmentés, il n'y a pas besoin d'en mettre. Parce que en fait, souvent, les clients et les élèves sont un peu gênés par le fait que ce soit transparent. Mais c'est justement l'utilité de ces semi-permanents-là. C'est qu'on peut tout faire avec, on peut changer n'importe quelle couleur. Et donc là, elle vient refaire une deuxième couche de dégradé pour redonner plus d'intensité à ce dégradé. Mais vous voyez, regardez comme on voit encore bien cette paillette qu'il y a en dessous. C'est. Faut dire, celle-ci, elle brille particulièrement beaucoup. Hein. Vraiment, celle-ci, elle était. Et c'est vrai que je suis d'accord. Peut-être que sur une saison maintenant printanière, on va avoir tendance à moins l'utiliser et que c'est une bonne idée d'avoir trouvé cette façon d'y remettre des glaces pour lui redonner un petit peu de peps et attirer en fait cette ouverture aux fleurs, à la floraison. Je suis très poète aujourd'hui, hein, t'as vu? Oui, c'est vrai, ça. Donc là, elle vient appliquer une finition ou une base peut-être, parce qu'évidemment, on n'a pas encore eu la French. Donc, après, alors après, à voir. Ah oui, voilà. Donc en fait, elle vient placer une finition, sûrement une finition sans résidus. Et donc maintenant, elle a passé son bloc blanc pour retirer... parce que vous savez que si jamais vous aviez laissé la couche brillante, en fait, ça n'aurait peut-être pas adhéré correctement. Oui, pas adhéré correctement. Elle aurait aussi pu utiliser une finition mat. Oui, directement. Aussi. Alors là, elle a fait un mix, je ne sais pas si tu as vu, mais entre du liner white et du semi-permanent whitest white. Que vous pouvez mélanger pour qu'il soit un peu plus fluide. Voilà, donc regardez sa technique pour tracer ses French. C'est une très bonne méthode aussi.
Elle vient donc faire son premier rectangle en bas. Oui. Elle vient trouver les points de rupture, parce que bon là forcément c'est un color pop donc on ne sait pas, mais voilà, vous venez trouver vos points de rupture de chaque côté pour pouvoir être alignés d'un côté et de l'autre. Et après, vous tracez cette diagonale et après vous allez pouvoir refaire ces arrondis d'angle. Oui. Et regardez, c'est inratable. Après, on essaye toujours de vouloir équilibrer absolument les deux côtés. Oui. On est un peu des fois... faut savoir s'arrêter aussi. Parce qu'on voit toujours un petit truc qui va pas. Hein. Oui. Donc regardez bien, parce que c'est aussi souvent la question de mes stagiaires. De toute façon, les French, moi je dis toujours, il faut en manger. Oui. Il faut faire pour y arriver. Mais regardez ces points d'appui. Alors là, mes stagiaires vont rigoler sûrement. Oui. Mais elle a pris beaucoup d'appui avec son petit doigt pour pouvoir ne pas trembler. Il y en a beaucoup trop qui travaillent avec la main en l'air. Oui. Moi aussi, je reprends souvent mes élèves pour ça. Et donc voilà, elle vient de mettre sa finition et regardez-moi ce résultat. Super. Moi, je trouve que c'est une super idée d'utiliser la combinaison justement du coup entre les glaces comme on disait. Voilà. Et puis les sparkles, ça peut créer tout un tas de nouvelles couleurs. J'espère que ça vous a donné des idées. Oui. J'espère que vous connaissez les glaces, que vous savez en fait la multitude de couleurs que nous avons. Sinon, on ne se manquera pas en fait de vous le rappeler. Oui, bien certainement sûr. Tout au long de cette saison. Je suis quasiment sûre qu'on va en parler. Voilà, exactement. Et là maintenant, voilà, on va aller découvrir une nouvelle publicité, donc sur des et vraiment nouvelle. Là, oui, tout à fait. Sur des nouveaux blushs Shimer. Donc Shimer, c'est pas pailleté, c'est plus irisé, c'est de la petite paillette très fine. Et on va aller voir ça. Donc contrairement au sparkle, excuse-moi, juste 2 secondes, contrairement au sparkle, vous allez pouvoir faire de la construction avec. Oui, tout là, à fait. C'est vraiment en fait le changeant. Donc allez, c'est parti, on va voir ça. On va voir. Waouh, magnifique. Oui, j'adore. Ouais, j'adore aussi de toute façon. Quelle superbe idée d'avoir rajouté en fait ces paillettes. De toute façon, je crois qu'on y est toutes un petit peu paillettes. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais... Oui. Donc là, maintenant que cette collection s'est un peu étayée, quel va être notre produit phare? Quel va être le produit chouchou? Sur toute la gamme. Sur toute la gamme. Écoute, moi, j'avoue que j'ai eu un réel coup de cœur sur les pailletés. Les pailletés, parce qu'on peut les utiliser en dessous, n'importe quel produit, on peut les utiliser par-dessus, même sur une couleur de semis. Moi, je les trouve incroyables. Cette facilité à dégrader aussi. En plus, dans certains, c'est pas comme de la paillette, il y a aussi comme des flex. Oui, c'est vrai. Et ça, j'adore. Moi, j'ai fait un kiff là-dessus. Ouais. Alors moi, j'aimais beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans la gamme des pastels, le bubbly. Mais je pense que je vais changer d'avis avec cette collection qui arrive. Franchement, je trouve et je pense qu'elle va cartonner au niveau de ma clientèle, parce que c'est vrai que la paillette, c'est vraiment quelque chose qu'elles adorent. Donc je pense que les stagiaires, les clientes vont faire de même. Voilà, c'est ça. Mais écoute, maintenant, malheureusement, on arrive déjà. Je sais, à chaque fois, tout le monde nous dit « Oh là là, déjà, c'est la fin ». Mais oui, il faut qu'on aille voir la dernière démo de ce soir pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Tout à fait. Évidemment. Et qui est-ce qui va nous la faire? Écoute, c'est Magda, mon amie Magda, qui nous vient d'Écosse et qui est donc formatrice et distributrice sur tout le Royaume-Uni. Et qui est très, très, très inspirante. J'espère que vous la suivez sur les réseaux parce qu'elle est incroyable. Elle fait beaucoup de tutos, beaucoup de petites vidéos. Elle est très, très accessible. Je sais que ça aussi, c'est vraiment... faut parler anglais, on est d'accord. Mais sinon, elle répond à toutes les questions si jamais vous avez quoi que ce soit à lui demander. Oui, c'est vrai. Et donc là, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Eh bien, écoute, je te propose qu'on aille découvrir. Allez, on en reparle après. Et on va voir la démo. C'est parti.
Alors, découvrons. Alors, cette fois-ci, elle travaille sur une vraie main. On dirait. Donc, comme à son habitude, donc, elle a dû préparer son ongle, mettre un petit peu de bond avant, ou alors elle est en train de mettre le rubber qui n'a pas forcément besoin de mettre le bond. Oui, ça avait l'air d'être bien sec. Bien sec, voilà. Tout à fait. Donc, elle l'a catalysé et elle vient mettre une première couche de blush. Donc, vous avez vu, en fait, elle travaille sur un ongle court. C'est une gamme qui est À très l'origine, ouverte. elle est sortie pour ça, Oui, pour les ongles courts, ce qu'ils appellent ici les shorties. Alors évidemment, elle n'a pas catalysé. Faites bien attention à ça, parce que sinon vous n'aurez pas cet effet-là. Et elle a pris le vernis semi-permanent blanc. Oui. Et dans la matière, top, hein. elle vient créer ce marbré. Ce marble, ouais. Ce marbré, oui. Oui, on est en France. Oui. Regardez, donc un premier petit... Mais c'est vrai que c'est très très sympa. Moi, je pense toujours à la faire sur la couche de finition, mais la faire dans la matière, c'est vraiment... regardez, en fait, ça floute tout de suite encore puis ça plus... donne de la profondeur, je pense, au design. Et puis, du coup, on peut vraiment se rendre compte que ça ne coule pas. Ouais. Alors là, elle utilise... C'est les petits pots de gel, les gels métalliques gel donc qui là, sont... je pense qu'en l'occurrence, c'est le bronze. Ouais, je pense. Ou le rose gold, peut-être. On ne voit pas. C'est petit. Je pense que c'est plus donc elle n'en a pas mis énormément et regardez, non, voilà, en fait elle a catalysé, son ongle est fait, elle vient mettre sa finition et tadam, magnifique, hein. Ouais, moi j'aime beaucoup, très sympa. Pareil. Et sur ongle court, on peut faire de très très jolies choses. Oui. Et ben c'est sympa, hein. ouais, tout à fait, très, sympa, très bien. rapide. Enfin, il n'y a pas à dire. Enfin, je trouve que cette collection, elle est fun. Elle nous permet en fait de travailler rapidement. Le fait d'avoir. Je dirais quand même, par contre, parce qu'on voit bien dans la vidéo de Magda qu'elle met très très peu de matière. Oui. Si vous mettez beaucoup de matière pour créer un apex monstrueux, ça va couler évidemment. Regardez bien quand le show sera fini, que vous pourrez re-regarder en replay. Elle met vraiment très peu de matière au niveau du blush. Après, c'est normal. Hein. Plus l'ongle est petit, moins on a besoin aussi d'apex. Hein. Donc voilà, n'allez pas en fait faire une montagne. Ça va faire des ongles bizarres. Que ce soit démesuré. C'est ça. Ce que l'on veut, c'est de l'ongle naturel. Voilà. Qui fasse naturel. Voilà. C'est ce que je dis toujours. Si un ongle il paraît faux, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est qu'on n'est pas bonne dans le métier. C'est pas bonne, non, mais on n'a pas le coup d'œil en tout cas. On n'a pas le coup d'œil. Voilà. La semaine prochaine, donc, on se retrouve sur un thème qui est aussi technique et très très intéressant. Je sais qu'il y a des clients, des élèves qui sont fans de cette gamme-là. C'est le Power Gel. Oui, tout à fait. Et si vous voulez, donc là, c'est la nouveauté de cette saison. On va déjà vous montrer un petit peu ce qui nous attend la semaine prochaine. Voilà. On va regarder une première photo. Donc, regardez, c'est Magda, qui va nous faire... Qui va nous présenter ça un marbré. Et donc là, la prochaine vidéo, c'est Bianca. Et regardez, ça va être magnifique. J'ai trop hâte qu'elle nous montre comment elle fait. Fan. Ah ouais, je trouve ça magnifique. J'adore. Donc j'ai vraiment hâte. Oui. Vivement mardi prochain. Voilà. J'espère que vous serez à l'heure, présente. Parce que voilà, nous on l'est. Oui. Alors pour pouvoir nous suivre également, je ne sais pas si vous savez, mais on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez nous suivre qui s'appelle French Nail Talk Live, où vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos. C'est peut-être plus facile que sur Facebook. Souvent, on me dit oui, sont où tes vidéos, etc. N'hésitez pas à aller consulter directement la chaîne sur YouTube. Parce que vous avez le thème en fait tout de suite, donc vous pouvez cliquer tout de suite sur les vidéos. Tout à fait. Et puis, comme les autres saisons, je vous le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse qui apparaît en bas de votre écran. Et ma foi, comme ça, j'y répondrai. Si je ne réponds pas, n'hésitez pas à me relancer. En général, je réponds, mais ça dépend. Enfin, en général, oui, si je réponds. Peut-être pas toujours dans les secondes, mais je suis assez rapide. C'est ça. Et puis évidemment, sur la page Magnétique France Wallonie, sur si vous voulez. le groupe des Magnétic Lovers, qui est un groupe qui est réservé à nos clientes et nos élèves, sur lesquels il y a plein de conseils. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, des questions,
envie de nous rejoindre, de faire partie de notre si belle équipe. Oui. Et puis, écoutez, voilà, c'est la fin. On va bien sûr pas se quitter parce que ça n'a pas changé. On continue toujours avec un dernier petit clip. Oui. Donc, nous, en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Oui. Essayez de nous faire des démonstrations. Il n'y a pas de souci. Cette année, ça a bien fonctionné. J'ai trouvé qu'il y avait certaines personnes qui s'étaient vraiment bien, qui avaient bien participé. Donc, continuez, ça nous a fait vraiment très plaisir. Oui, parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir aussi du feedback de votre part, savoir si ça vous intéresse, partager vos essais. Il n'y a pas de jugement négatif. C'est tout pour vous aider. Au contraire, on est tout dans le partage. Cette chaîne est faite pour ça. Tout à fait. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on se retrouve mardi. Ça marche. Et donc là, on vous laisse sur un petit clip sur les blushs, forcément. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.